Salut les confinés, 18e vidéo. Je vais vous parler d'un coup très important au golf. C'est le demi-swing. Alors le demi-swing, on pourrait considérer que c'est avec un sand wedge ou un pitch ou un gap wedge, suivant votre niveau. Pour moi, un demi-swing, enfin le coup que je veux qu'on fasse, qu'on maîtrise, c'est un coup de 50 à 60 mètres avec un sand wedge ou un gap. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ni une approche dans la sensation, ni véritablement un grand coup. Donc c'est un coup un peu bâtard qui est difficile à maîtriser. Par contre, il est super intéressant parce qu'en fait, quand vous allez démarrer votre swing, votre élan va être assez court. Un demi-swing, c'est à peu près ça. Vous êtes d'accord? Votre mouvement va se terminer quand même comme ça. Ça veut dire simplement que même si ce n'est pas un plein coup, le corps participe beaucoup. Donc on est en train, dans un coup comme ça, quand vous vous entraînez, vous êtes en train de vous entraîner à coordonner énormément le mouvement de relâchement des bras, de placement. Donc déjà, au backswing, le fait de ne pas tirer, de ne pas être agressif, donc de placer. La prise d'élan, c'est un placement. Je place, que ce soit, dans tous les coups, c'est identique. Ce n'est pas une recherche de tension, vous l'avez bien compris, c'est un placement. Donc là, c'est d'autant plus facile qu'on n'a pas envie d'aller loin. Placement, donc toujours dans le même principe, je pousse. D'accord? Vous voyez que là, mes épaules ne sont pas complètement en position, mais pas loin. À partir de là, relâchement comme on a travaillé, reprise d'appui tranquille et déroulé du corps. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plutôt toutes les caractéristiques du grand swing, mais c'est fait beaucoup plus facilement. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ont ce problème, comme beaucoup de golfeurs, de lancer à la descente, ce club-là, faites attention, là c'est pareil, c'est beaucoup plus facile à travailler à mon sens, parce qu'on ne veut pas aller loin, mais le moment crucial, il est là, d'accord, où même si je reprends appui tranquillement, j'ai ce mouvement vers le bas. Vous voyez, la grosse difficulté de ce jeu, c'est quand même que, si vous regardez bien, le côté gauche, puisqu'on en parlait hier, qui reprend appui, et finalement le côté droit qui relâche vers là. Donc un mouvement dans deux directions. Le côté gauche, vous voyez, plutôt en transfert vers l'avant, et le bras droit et le côté droit qui relâchent sur l'arrière, en fait, à droite, vous avez compris. Donc ce mouvement-là est compliqué. Voilà. Et au golf, c'est un peu ce qui se passe. C'est ça qui est difficile à coordonner. Surtout que ça a tendance sur les grands coups à prendre le dessus. Donc le demi-swing est intéressant à travailler pour ça. Parce que vous travaillez ce calme ici, dans cette direction-là, et cette reprise d'appui. Ouais, ça, c'est compliqué à faire. Donc, très important de le travailler. Les exercices, je vous les ai déjà fait faire souvent. Et il faudrait que vous arriviez à le faire maintenant, parce que vous mettez votre balle sur tee, vous prenez votre grip comme ça, vous lâchez votre main, la main qui est haute, vous prenez votre élan. D'accord? Quand vous prenez votre élan, vous pouvez aussi tenir ça, non pas parce que ça le colle au corps, puisque vous voyez que le bras est collé, mais après il se décolle. Attention de ne pas le laisser coller. Donc là, mais par contre, le fait de faire ça, ça amène quand même le côté gauche. On est d'accord? Sinon, vous auriez tendance à prendre un élan sans bouger. Et à partir de là, vous voyez, là, je laisse redescendre. Et comme je ne veux pas taper fort, je ne vais pas avoir le réflexe de taper comme un sourd, je vais avoir le réflexe de laisser aller, et vous allez voir d'ici que quand on laisse aller, le corps travaille naturellement vers l'avant. De là, je relâche vers l'avant. Autre exercice très intéressant, on l'a déjà fait en cours, quand vous frappez la balle, c'est dans le même esprit, pour éviter que votre bras droit donne de la puissance trop tôt, vous laissez redescendre, et vous lâchez une fois que vous avez frapper la balle. Vous voyez, là, j'ai lâché la main droite juste après. Ce qui veut dire que lorsque vous frappez, c'est normal, c'est-à-dire que là, les deux mains sont sur le club. Après, vous lâchez et vous vous retrouvez dans position ici. Il est bien évident que quelqu'un qui a tendance à taper trop fort, d'abord, il ne pourra pas lâcher, ou il ne voudra pas lâcher, ou alors il aura son bras catapulté ici. Donc, ça vous fait travailler comme ça, tranquille, on relâche, on laisse aller. C'est des exercices qu'il faut faire. On a du mal à faire des exercices parce qu'on a l'impression que c'est plus intéressant de taper les balles normalement. Il faut les faire sur tee, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus... Ça démystifie un peu l'impact, vous n'y pensez pas. Et comme ça, vous relâchez bien. Après, dernière chose pour le demi-swing important,
c'est plus technique, mais c'est intéressant. Vous pouvez très bien, par exemple, vous dire, je suis à 40 mètres ou 50 mètres, je veux faire un coup. Le drapeau est au début du green, juste après le bunker. Ma balle doit donc s'arrêter tôt. Et le deuxième cas, c'est quand mon drapeau, par exemple, est au fond du green, ce qui veut dire que ma balle peut, il faut qu'elle monte, bien sûr, hein, il faut qu'elle tombe sur le green, puis elle peut rouler 10-15 mètres. D'accord? Donc les deux techniques sont quasiment identiques. Moi, je vais vous apprendre simplement, en pensant à votre fin de swing, à modifier un peu les trajectoires de vos balles. C'est très intéressant. Donc, le demi-swing, donc toujours le démarrage du plan, hein, normal, en ligne, l'épaule vient un petit peu, moins que vous l'avez vu tout à l'heure, je relâche, je frappe la balle. Moi, si je veux que ma balle s'arrête assez tôt, je fais le même swing en terminant comme ça. Alors, j'ai mis une barre ici pour que vous voyez l'inclinaison du club à la fin. Si j'essaie de terminer avec un manche de club un peu comme ça, ma balle va s'arrêter assez tôt. Elle va monter un peu plus et s'arrêter tôt. Mais c'est toujours le même swing au niveau de la coordination. Si je veux qu'elle aille un peu fond de green, vous allez voir que je vais plutôt terminer ou passer dans la balle, dans ma tête, ce que je veux faire, c'est avoir le club qui termine plutôt comme ça. Vous voyez, le manche de club un peu vertical. Les deux cas, sans jamais bouger vos mains. Et c'est ça qui est difficile. Mais ce qui est super sympa, c'est que quand vous allez le faire comme ça à l'arrêt, ou vous pouvez le faire d'ailleurs sans, à l'arrêt, c'est-à-dire dans votre couloir à la limite, je le fais. Je termine dans le premier cas, vous voyez, comme ça. Mon corps, je le sens travailler d'une certaine façon. Si je termine comme ça, vous voyez, il y a toujours cet angle-là, mais plus comme ça que comme ça, le corps travaille d'une façon un peu différente, parce que l'effet que je veux donner à la balle est différent. Hein? Attention, hein, regardez bien. Là, la balle va s'arrêter. Hein, vous voyez, mon manche de club, là, il sort un peu du cadre. Mais si je veux faire une balle un petit peu plus longue en roulement, vous voyez, là, mon manche de club est plus vertical. Et bien sûr, c'est tentant de le faire avec les mains. Mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, vous fixez un peu vos poignets, vous entraînez. Vous terminez comme ça, vous allez sentir votre corps qui va travailler d'une certaine façon. Je ne l'explique pas parce que vous allez le sentir. Et un peu plus long, vous voyez là, mon club est plus vertical. Et vous voyez que je n'ai pas quand même donné un coup de poignet. Bon, écoutez, travaillez ça et à demain. Ou peut-être pas à demain, si j'ai la flemme. Ciao!